Le témoignage de Mathieu, en effet, puisque c'est une des façons de préparer les managers à cet inconnu de la diversité. Mathieu, on revient à l'hôpital et vous allez témoigner de la façon dont vous utilisez le mix intergénérationnel pour gérer des situations de crise. De crise et de difficultés. Racontez-nous. Merci Samira. Je vais être un peu moins divertissant et dépaysant que Sony Music France. Et c'est vrai que malheureusement, on n'a pas le choix de l'échec à l'hôpital. Et du coup, le management s'en ressent et le positionnement, tant des managers que des agents, est très impacté par notre activité et la vie des patients qu'on nous confie. Quelques mots très rapidement pour compléter le portrait que vous avez présenté tout à l'heure. Donc Mathieu Gerrier, je suis directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Créteil, c'est beaucoup d'hôpitaux, c'est 3 établissements qui sont dirigés de façon différente. D'un côté, le CHU Henri Mondor et ses établissements rattachés au sein du groupe hospitalier Henri Mondor, donc Albert Chenevier notamment sur la commune de Créteil, et puis nous, un établissement du régime général qui n'appartient pas à l'assistance publique, qui est le centre hospitalier intercommunal, un établissement qui a été fondé en 1937 sur la commune de Créteil, avant même que Créteil n'existe, entre guillemets, en tout cas le Créteil que l'on connaît. C'est un établissement qui rassemble 2000 agents non médicaux et 490 médecins et qui est spécialisé dans un certain nombre d'activités pour lesquelles il est reconnu sur son territoire, la maternité, 4000 accouchements bientôt, les urgences, 100 000 passages, un service hospitalo-universitaire de pédiatrie, de gynéco-obstétrique, de pneumologie, d'ORL, d'ophtalmo, enfin voilà. Plein de filières qui portent notre excellence et qui sont notre fierté. Je suis également vice-président de l'adresse, l'association pour le développement des ressources humaines dans les établissements sanitaires et sociaux, qui est l'association des acteurs RH à l'hôpital et qui a l'occasion d'ailleurs d'organiser des manifestations un peu comme la vôtre dans cet amphi même, puisqu'on sera présent le 7 mars pour parler fusion des directions RH et affaires médicales pour ceux que le sujet intéresse. Alors, le management intergénérationnel, c'est un sujet qu'on a abordé de longue date à l'adresse. On avait fait une conférence aux rencontres RH en 2013 sur ce sujet-là, avec une vraie problématique à l'hôpital, puisque l'hôpital a connu au début des années 2000 une révolution de palais, révolution de la gouvernance, révolution du système de tarification et de financement, révolution de la qualité, révolution de l'organisation interne. Et donc, management intergénérationnel aussi, parce que ce changement d'organisation, il a changé les façons de voir les agents au sein des services. On est passé, pour ceux qui connaissent, des surveillants au cadre, du directeur qui était plus exécutant à un directeur plus patron, etc. Donc beaucoup de représentations qui ont changé et qui ont pu évoluer positivement ou négativement selon la capacité qu'avaient les différentes générations et les différentes populations à se positionner. Et donc sur la crise, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est que finalement, dans un certain nombre de secteurs, le changement d'organisation de l'hôpital, le changement quelque part de valeur ou de rythme ou de relation aux patients qu'on a vécu avec la mise en place de la T2A, elle a conduit à des départs massifs de certaines catégories, un renouvellement générationnel important, avec dans certains secteurs des renouvellements très homogènes, des équipes très jeunes qui se sont retrouvées toutes seules à gérer des situations pas très faciles, avec cette absence de transmission intergénérationnelle dont ont parlé les personnes qui ont pu intervenir avant moi, que ce soit à Necker, soit à Musique ou ailleurs. C'est vrai que des équipes parfois se sont retrouvées composées uniquement de personnel de 30-35 ans, jeunes infirmiers nouvellement formés, avec la nouvelle maquette d'organisation, face à des problèmes compliqués. Et c'est une difficulté qu'on a rencontrée à Créteil, dans le service d'oncologie, puisque l'oncologie, pathologie, enfin une spécialité qui est compliquée, avec une forte charge mentale et morale, des patients qui sont dans des situations compliquées, les pathologies chroniques parfois associées, et souvent des situations où les patients ont plus besoin d'un apport en soins palliatifs qu'en oncologie. Et mettre une jeune équipe, 25-30 ans, pas forcément formée précédemment dans un service d'oncologie,
face à la déchéance que peut représenter la fin de vie, soit palliatif. Ça a été compliqué à gérer. Et cette situation compliquée à gérer, on l'a vécu vraiment très intensément, puisque jeunes médecins, jeunes infirmiers, jeunes aides-soignants, on a vu une équipe qui a commencé à décrocher intellectuellement, on a commencé à parler de risques psychosociaux, on a commencé à parler de problématiques de burn-out, d'absence de distanciation entre l'équipe de soins et ses patients. Et la réponse, ça a été le management intergénérationnel. Le management intergénérationnel par l'intégration d'un nouveau mix, l'intégration de nouvelles infirmières qui sont venues de services de pneumologie notamment, et qui ont été missionnées dans l'équipe d'oncologie sur une mission temporaire, entre guillemets, à moyen terme, pour venir apporter leur expérience d'anciennes et leur expérience d'agents qui ont déjà eu l'occasion de faire face à la difficulté du soin palliatif, à la difficulté de l'oncologie, à la difficulté du parcours en cancérologie. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment. Finalement, ce n'est pas une question tellement de génération, le management intergénérationnel, que de façon avec laquelle on a été formé, dès l'école primaire, le collège, le lycée, comment on a vécu ces années d'école d'infirmiers, d'école d'aide-soignants, avec des maquettes de formation qui ne sont pas les mêmes, avec des accents qui ont été mis sur d'autres choses, et parfois, pas des manques, mais des scopes qui ont changé au fur et à mesure des évolutions pédagogiques, des parcours des professionnels, et pas forcément assez de recul. Et donc, la réponse à la difficulté au burn-out, au risque d'échec, à l'impression d'écrasement d'une équipe, ça a été le management intergénérationnel, l'intégration dans une équipe trop homogène d'un élément plus mature, plus senior qui a pu guider l'équipe.